Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, j'ai eu l'idée de faire, j'ai un petit projet là qui est en cours. Étant donné que cette chaîne a pour but d'aider les différents Dofus, autant les HL que les BL, je me suis dit que j'allais refaire tous les donjons Frigost 1 et 2 dans un premier temps. Les 3 suivront plus tard, mais c'est pas encore assez au point que pour avoir, pour que vous ayez droit à un bon record et à un beau combat. Donc je vais me contenter de Frigost 1 et 2 pour le moment. Je vais tous les refaire dans l'ordre, en vous expliquant les différents mobs, en vous expliquant les sorts de ceux-ci, les effets, et surtout vous expliquer les debuffs des boss, les difficultés. Je vous donnerai aussi quelques petits conseils qui, moi, m'aident personnellement. Maintenant, je ne prétends pas avoir la technique pour battre les boss, mais en fait, je pense que chacun a sa propre technique, mais en tout cas, j'espère que les pistes que je vais vous proposer vous aideront à pouvoir les gérer avec votre team ou avec votre personnage. Donc voilà, le premier boss, le Royal Moot, que je vais lancer maintenant. Je vais vous faire un petit récapitulatif des monstres une fois dans le combat. Je vais vous expliquer tout ce qu'il faut pour que vous soyez prêts à le lancer et à le gérer, je l'espère. Car étant donné que le but de toutes les teams et de tous les persos est de progresser, il faut commencer par le début et petit à petit monter les échelons. Hop, les persos sont placés. Je vais vite sélectionner le Nunu qui est là. Je vais lui mettre une pierre. Ah, il avait déjà une pierre. Parce que je vais le capturer, hein, autant se faire un peu d'argent en même temps que la vidéo. Comme ça, c'est rentable pour tout le monde. Ça va pas être énorme, mais c'est toujours ça. Et voilà, c'est lancé. Nomade et arachnophile. Bon, bah on va faire les deux. Vous allez avoir droit à une super petite armée d'arachnes. Hop. Je pense que je vais les tuer direct en fait. Comme ça. Elles ne gênent pas. Bon, je me rends bien compte que ma team est beaucoup trop HL. Que me voir gérer ce boss pourrait vous donner de fausses idées. Comme quoi il est très facile. Je tiens à dire que c'est le premier donjon Frigost. Donc fatalement, c'est pas le plus corsé. Mais que si vous jouez une team du niveau du boss, donc je dirais une centaine de niveaux, il n'est pas nécessairement facile pour autant. Donc restez méfiants. Vous allez voir que moi ça va plutôt se passer, ça va plutôt aller vite et bien se passer, mais c'est pas pour autant qu'il sera facile pour tout le monde. Donc restez sur vos gardes et ne sous-estimez quand même pas le boss, car c'est un boss Trigost et que fatalement donc il en a un peu dans le pantalon. En fonction des niveaux bien sûr, hein, parce que oui, c'est vrai que une team 200 par rapport au RM, ça peut paraître facile. Et ça l'est. Mais enfin, restez méfiants. Et puis, donc n'hésitez pas. Donc voilà. Pendant la suite du combat, je vais vous expliquer. Alors, ici, on a 4 sortes de mobs différents, sans compter le boss. Premièrement, je vais commencer par le plus petit. Honneur au petit bouffeton. Donc c'est le bouffeton mout. Attendez, je vais vous montrer la photo, je joue vite le tour. Hop. Voilà. Le bouffeton mout. Donc c'est le tout petit que vous voyez là-bas. Il a des faiblesses R, il ne tape qu'au corps à corps et soigne ses alliés à distance. Donc c'est plus ou moins du 150-200 si je ne me trompe pas. Non, je ne vais pas vous mentir, ça fait longtemps que j'ai plus tapé le Royal Moot. Donc il est possible que niveau jet ce soit pas exactement ce que je vous dis, mais je pense pas me tromper à ce niveau-là. Donc 150-200, c'est pas énorme. Maintenant, tout est à remettre dans le contexte du Royal Moot. Ça peut vous paraître beaucoup si jamais vous tapez, parce que fatalement vous allez taper moins que moi. Pas que je tape fort, mais que voilà, le niveau fait beaucoup quand même. On va pas se mentir. Et donc, je ne dirais pas que c'est le personnage à focus, mais il faut quand même rester, faut le tuer. Ensuite, mob suivant, le Boufmout. Comme vous voyez, il a des faiblesses haut. Hop, un petit zoom. Hop. Il a des faiblesses haut.
Il tape à distance et au corps à corps. Deux effets. Au corps à corps, il se soigne. Il a un petit sort de vol de vie. Ça, je ne saurais plus vous dire combien ça fait. Ça fait trop longtemps qu'ils m'ont plus tapé. Et à distance, ils tapent que en ligne et ils ont pour effet de vous retirer de la PO. Oh merde, ben voilà, j'ai oublié l'arachne. Bon, c'est pas grave. En soi, ça va pas être. De toute façon, ça ne pexe pas énormément à mon niveau. Donc, tant pis. Vous allez remarquer au fur et à mesure des vidéos que je suis vraiment pas doué. Ça m'arrive constamment de les rater, mais je le vis plutôt bien. Donc, revenons-en à nos moutons. Je parlais du Boufmout. Donc, il tape en ligne, il retrait PO, il tape au cac, il se soigne, et c'est à peu près tout. Ensuite, mob suivant, le Boufmout de guerre. Voilà, le gros avec les petites boucles d'oreilles dorées sur les cornes. Il tape à distance. Et ils ont un sale effet qui vous enlève en fait 50% de résistance partout. Donc, même le plus tanky des persos peut se faire malmener à cause de leur sort, qui peut être assez embêtant. Donc méfiez-vous, débuffez si besoin, ou tankez-le si vous vous en sentez capable. Mais faire attention parce qu'il y en a deux, donc il y en a même trois. Donc les résistances, ça peut descendre assez bas. Ils peuvent aussi donner un boost de mage. Je me rappelle plus dans quelles circonstances. Attendez, je regarde ça. Voilà. Quand ils vous mettent le malus résistance, à chaque fois que vous allez vous prendre un coup, vous allez gagner 50 de dommages. Donc ça peut être utile aussi pour se booster, pour augmenter les rocks, mais il y a un fameux contrepartie. Vous risquez d'y laisser des plumes. Combien est-ce qu'il tape ça? Je ne saurais pas vous dire. Enfin, ça reste dans la norme. Hein. Ça reste toujours plus ou moins équivalent. Il n'y en a pas un qui défonce beaucoup plus que l'autre, si ce n'est le boss, mais c'est pour ça que c'est le boss. Donc voilà. Alors là, le dernier, le Boufmout légendaire, celui que vous voyez là, avec ses cornes et il a l'air un petit peu préhistorique ce Boufmout. Faiblesse terre. Oui, le Boufmout de guerre a des faiblesses feu d'ailleurs. Désolé, j'avais oublié de le préciser, je pense. Le Boufmout légendaire, donc celui-ci, le mammouth préhistorique, a des faiblesses terre, ce qui en fait un gros putsch pour les Yop, notamment. Je ne sais pas si vous jouez Yop, mais moi personnellement j'adore lui lâcher des coups, parce que c'est toujours mirobolant. Donc voilà. Donc faites-vous plaisir sur le Boufmout légendaire. Il tape à distance et il a pour effet de reculer vos personnages quand il les tape. Donc c'est comme une flèche punitive, comme une flèche de recul du Kra, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous jouez Kra, mais en tout cas vous croiserez sûrement un Kra un jour qui jouera une flèche de recul, et vous comprendrez tout de suite là où je voulais en venir. Donc il vous recule, et au corps à corps, il vous met un coup de corne en zone bâton, qui vous retrait des PA. Si vous n'avez pas énormément d'esquive, je vous conseille d'éviter les coups de corne, ça peut être embêtant. Là, je pense que j'ai énuméré tous les. Oui, en fait, j'ai énuméré tous les monstres. Donc, on va passer à ce gros Royal Moot. Je propose. Je vais même tuer. Ouais, non, je vais tous les tuer. Comme ça, je vais faire une petite zone bien propre pour que je puisse et que vous puissiez bien comprendre les différents, le debuff et tout ce qui s'ensuit. Donc hop, on va vite tuer celui-ci. Alors, attendez, je vous explique ça dans 2 secondes. Personnellement, moi je préférais qu'il n'y ait plus de mobs pour bien comprendre. Donc on va se dépêcher de le sortir pour que tout soit bien propre et que vous puissiez être dans les meilleures conditions. Voilà. Donc lui il va mourir. Hop, allez, c'est fait. 3, 3. Ça, c'est vraiment pas cool. Et ça m'arrive tout le temps. Mais bon, on fait avec. Hein. Alors voilà. Le Royal Moot, de base. Je ne lui ai rien fait. Si j'essaie de le taper, vous remarquez qu'il ne perd rien.
C'est tout simplement parce qu'il est invulnérable. C'est un effet qu'ont presque tous les boss de Freeghost. À part le coriandre, et j'y reviendrai plus tard, beaucoup plus tard, mais j'y reviendrai. Donc il faut faire attention, car si jamais vous le débuffez pas, vous pouvez pas le tuer. Pour la simple et bonne raison qu'il est invulnérable. Donc je vais vous expliquer comment le débuff. Alors, pour débuff ce gros mammouth, attendez, je vais mettre un peu de son parce que malheureusement j'ai un casque un petit peu embêtant. Hop, un freeze. Voilà. Alors, où est-ce que j'en étais? Voilà, pour débuff ce gros mammouth, il n'y a rien de plus simple, il suffit de le pousser en fait. Vous le poussez de 1, 2, 3, 4, autant de cases que vous voulez, et automatiquement il est débuff. Après vous avez un tour pour le roxer, et à chaque fois, ainsi de suite, vous le débuffez, vous le tapez, vous le débuffez, vous le tapez, vous le débuffez, vous le tapez. Il y a juste un seul petit problème, et je vais vous faire la démonstration immédiatement. J'ai dit le pousser, c'est vrai. Il y a une chose à éviter absolument, pour la simple et bonne raison que ça peut être la cause de la mort de toute votre team si jamais vous ne gérez pas. Il faut le pousser, mais jamais contre un mur. La preuve en image, le Yop va intimider le Royal Moot, qui va se cogner contre le mur, et s'il se cogne contre le mur, effet, boum. Tout ce qui est dans ces lignes se fait instantanément exécuter. Donc je vous recommande d'être plutôt vigilant à ce niveau-là, parce que à l'époque où j'étais pas aussi HL, moi ça m'a joué de fameux petits tours. Ça m'est arrivé plusieurs fois de perdre ce boss à cause de ce petit effet qui semble insignifiant mais qui peut se montrer très désagréable. Imaginez, vous comptez sur votre Yop pour le tuer, votre Yop se fait tuer, c'est pas comique. Je vous garantis que c'est pas comique. Nous avons un petit truc que je vais me dépêcher de sortir histoire de remettre un peu de propreté sur la salle. Hop. Je vais faire ça pour libérer la PO. Hop. Alors, je vous montre ça dans 2 secondes. Hop. Pas de problème, le nini. Hop. Et je vais en profiter pour le debuff. Donc, comme je disais, pousser le Royal Moot, oui. Pousser contre le mur, non. Je vais simplement le déplacer avec mon nini. Hop. Personne ne se fait one shot. Il gagne 4 PM. C'est pour ça que je vous conseille de le faire en dernier. Et il est debuff. C'est-à-dire, si je veux, je lui mets un coup. Il n'y a pas de problème, on peut le roxer. Jusqu'au prochain tour du nini. Donc là, je vais me dépêcher de lui mettre une petite raclée. Je vous conseille de le faire en dernier. Pourquoi? C'est le mob qui tape le plus fort. Il n'a que 5 PM de base. Sitôt que vous le bougez, il gagne des PM. Autrement dit, il vient vous embêter. Il vient vous embêter et vous roxer. C'est pourquoi je vous recommande, enfin moi en tout cas c'était plus facile pour moi, de le faire en dernier. Si maintenant vous vous sentez prêt à le faire en premier, faites-le, hein. Il n'y a pas de problème, je pense même que c'est un succès. Je jetterai un coup d'œil à la fin, si ça vous dit. Mais si vous n'êtes pas sûr de le gérer, tuez-le en dernier, c'est le plus simple. Vous le gardez à distance, vous le retirez un peu de PM ou quoi que ce soit. Et tranquillement à la fin, voilà, avec votre team, vous vous concentrez sur lui. Il tombe plutôt vite. Mais si jamais vous lui donnez des PM dès le début et que vous n'êtes pas sûr de gérer, vous pourriez très vite vous faire déborder de 1 et perdre le combat, c'est tout à fait possible, de 2. Donc, ne sous-estimez pas ce boss. Bon, là, il vous semble peut-être un peu facile, mais ne le sous-estimez pas. Conseil d'amis, parce que ça peut s'avérer fatal. Alors, hop, il tape, c'est bon. Bon, bah, je vais pas tarder à clôturer le combat. Je vais le reculer, lui. Je vais dépenser bien les PM, parce que je suis un maître dans l'art de foirer les tchals. Je vais essayer de quand même les gérer pour la vidéo, ce sera plus joli. On va pas aller taper 2 bulles, hop. On dépense les PM, les nids, hop. Un petit soin de masse.
Hop. Dwap va taper le sort de capture. Tout est bien qui finit bien. Le Royal Moot est tombé. Donc, je vais faire un petit récapitulatif vite fait. Poussez le Royal Moot, mais surtout pas contre un mur. Primordial, ne pas le pousser contre un mur, parce que si vous perdez un perso, ça peut encore passer. Si vous en perdez 3-4, ça peut très vite devenir intenable. Ne sous-estimez pas ce boss. Il peut se montrer coriace lors de certains... il peut causer certains désagréments lors du passage, encore plus si vous êtes bas niveau. Donc voilà, je vais vous montrer les succès. Comme ça, le petit tuto est bien complet. Donc donjon. Je pense qu'il est 101 à 150. Hop, voilà. Alors il y a serre du Royal Moot, donc simplement le battre, tout bêtement. Main propre c'est finir avec des dommages à direct. Donc glyphe, invocation, poison, tout le tralala qui s'ensuit. Royal Moot premier, donc le tuer en tout premier. Donc vous vous doutez bien que si jamais c'est un succès, c'est que c'est pas le plus facile. Sinon il n'y aurait aucune difficulté à faire le succès. Et Royal Moot duo. Donc ça c'est pour un peu plus tard, quand vous serez un peu mieux stuff, si vous êtes bas niveau, ou si vous êtes HL, alors normalement vous ne devriez même pas avoir besoin de ce tuto, et là bah, foncez, allez faire votre duo et amusez-vous. Et à la fin, lorsqu'on a fait les 4 petits succès, on débloque le détour du roi, avec encore un peu d'XP, très peu de Kama, et quelques ressources à la clé. Veuillez m'excuser, il y a eu un petit bug de vidéo, donc je comptais de toute façon la clôturer, mais bon, ça va pas se faire devant la fin du donjon comme c'était prévu. Donc je vous ai expliqué pour les succès, je vous ai montré les succès. Le seul truc que je peux vous souhaiter, c'est de tenter votre chance, de le passer. J'espère que tout se passera bien pour vous, j'espère que mon tutoriel vous sera très utile. Et j'espère que vous continuerez de me suivre pour ceux qui me suivent, et que peut-être que ça vous donnera l'envie de me suivre. C'est tout ce que je peux souhaiter. Je vous souhaite une bonne chance et bonne soirée à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, le petit pouce rouge. Si vous avez des propositions à faire, n'hésitez pas à commenter. Et si vous aimez mon travail, abonnez-vous.